39 de grossesse, où en est votre bébé? Dès cette semaine 39 de grossesse, bébé pèse entre 3,3 kg et 3,5 kg et mesure 50 à 52 cm. Il est temps pour lui de naître et de mettre fin à la grossesse. Ses organes sont prêts et son petit corps est aujourd'hui capable de faire face au monde extérieur. Il a accumulé dans ses intestins une substance noirâtre, le méconium. Celle-ci s'est constituée par l'ingurgitation de liquide amniotique pendant la grossesse. Elle sera éliminée après la naissance dans les premières selles. Lors de l'accouchement, les contractions de votre corps pousseront bébé vers votre col de l'utérus. C'est la pression déclenchée par la tête de bébé qui permettra la dilatation du col de l'utérus. Les os de son crâne n'étant pas complètement solides, la boîte crânienne pourra se réduire d'1 centimètre environ. Bébé tentera de faciliter sa sortie en collant son menton contre son corps afin de prendre le moins de place possible. Si après cette semaine de grossesse bébé n'est toujours pas décidé à sortir, on parlera de dépassement du terme. Certains médecins se décident à ce moment-là à déclencher l'accouchement. 39 semaines de grossesse, le point sur votre corps si vous n'avez pas déjà accouché, vous allez mettre au monde durant cette semaine 39 de grossesse un loulou ou une louloute. Vous avez tellement attendu que vous êtes fébrile. Restez calme. Respirez et apprenez à vous détendre, surtout lorsque vous sentirez les contractions. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant de serrer enfin votre bébé tant attendu dans vos bras. Si vos contractions sont régulières, à moins de 10 minutes d'affilée, cela signifie que le travail a commencé. Rendez-vous alors à la maternité. De même, si vous perdez les os, rendez-vous immédiatement à la maternité. Vous êtes sur le point d'accoucher et bébé n'est plus en milieu stérile. 39 semaines de grossesse, les démarches à suivre durant cette 39e semaine de grossesse, la plupart des démarches auront lieu lors de votre venue à la maternité. En effet, vous serez amené à votre arrivée à remplir un certain nombre de documents administratifs. Vous serez ensuite pris en charge par l'équipe médicale qui réalisera plusieurs examens tels qu'un test d'urine ou une prise de température. Elle vérifiera ensuite l'état de votre col et, en fonction de sa dilatation, vous installera ou non dans une chambre en attendant le moment de l'accouchement. Il est également possible que votre sage-femme vous prescrive un laxatif afin de vider votre rectum et qu'on vous rase le maillot afin de faciliter la vision du périnée. Il faudra ensuite prendre votre mal en patience. La dilatation du col prend en moyenne 8 tâches pour un premier enfant contre 5 pour un deuxième. L'accouchement aura lieu lorsque votre col sera assez dilaté. 39 semaines de grossesse, le saviez-vous? Lors de l'accouchement, il est possible que les médecins pratiquent sur vous ce que l'on appelle une épisiotomie. Cette pratique consiste à inciser la vulve et les muscles du périnée afin de faciliter l'ouverture pour le bébé. Celle-ci a pour but d'éviter un déchirement de la vulve, plus dur à cicatriser qu'une incision proprement réalisée. L'épisiotomie est souvent pratiquée lorsque le corps médical juge l'orifice vulvaire trop étroit pour laisser sortir bébé.